Salut Cancer. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer votre thème astral. Cancer, vous le sentez, n'est-ce pas? Cette vibration discrète et constante d'une personne qui se rapproche de vous, une personne que vous n'avez pas encore vraiment rencontrée. Ou peut-être avez-vous croisé son chemin brièvement sans saisir la portée de cet instant. Peut-être existe-t-elle déjà autour de vous sous une autre forme, et bientôt vous découvrirez une facette d'elle restée cachée jusqu'à présent. Quelle que soit l'hypothèse qui vous semble la plus proche de la réalité, la présence qui s'approche de votre vie se rapproche. Et aujourd'hui, en ce vendredi 10 juillet 2026, je souhaite faire quelque chose de très précis avec vous. Je vous propose de vous tenir ensemble à la lisière de cette brume et d'observer lentement ce qui commence à se révéler, petit à petit, à mesure que cette personne se rapproche. Nous n'allons pas forcer la vision. Nous n'allons pas nous précipiter à travers le brouillard, car chaque brouillard a son propre rythme. Quand on précipite quelque chose qui est encore en formation, on risque de perdre de vue les détails qui sont censés apparaître naturellement. Alors, commencez par imaginer l'horizon de votre vie, ici et maintenant. Au début, vous ne voyez qu'une ombre. Une silhouette se détachant sur une douce lumière grise au loin. Vous ne pouvez pas encore reconnaître son visage. Vous ne pouvez pas dire si elle sourit, si elle est sérieuse, ou si elle porte une émotion indéchiffrable. La seule chose que vous savez, c'est qu'elle bouge. Et elle se dirige vers vous. Ceci, à lui seul, est significatif. Car la plupart des personnes qui entrent dans nos vies ne marchent pas réellement vers nous. Elles sont immobiles dans leur propre monde. Elles avancent latéralement, au gré de leur propre lutte, de leurs propres rêves, de leurs propres responsabilités. Leurs chemins peuvent se rapprocher d'une autre un instant, mais ils ne sont pas toujours alignés sur notre destination. Mais cette personne est différente. Cette silhouette se déplace avec un but précis. Son chemin a une direction. Son voyage l'amène vers la porte de votre vie. Le tarot de Marie existe pour des moments comme celui-ci, des moments où quelque chose d'important approche et où vous avez besoin d'une voix pour vous aider à le reconnaître avant qu'il ne se manifeste pleinement. Parfois, l'univers envoie des signes avant l'expérience elle-même, laissant à votre cœur le temps de comprendre ce que votre esprit n'a pas encore assimilé. Laissez donc cette reconnaissance s'installer en vous. Tout d'abord, observez sa démarche. Les mouvements d'une personne révèlent bien plus qu'une liste de réussites, bien plus que des mots, bien plus que l'image qu'elle tente de projeter. Cette personne ne court pas. Courir véhiculerait une énergie différente. Cela suggérerait l'urgence, le désespoir, ou la poursuite d'un objectif non mérité. Elle ne rampe pas non plus. Ramper représenterait quelqu'un qui a renoncé à son pouvoir, quelqu'un qui attend d'être secouru au lieu d'avancer. Non. Cette personne marche. Elle se déplace d'un pas assuré. Calmement. Avec un rythme mesuré. Pas si lentement qu'elle paraisse incertaine. Pas si vite qu'ils en soient submergés. Ils se meuvent comme quelqu'un qui a déjà pris une décision. Car les vraies décisions se prennent souvent ainsi. Elles ne sont pas toujours spectaculaires. Elles ne sont pas toujours bruyantes. Elles n'arrivent pas toujours par une annonce soudaine. Parfois, une décision devient simplement une direction qu'une personne continue de suivre, même lorsque la vie sème des obstacles. Cette personne a choisi le chemin qui la mène vers vous depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Le mouvement que vous percevez maintenant n'est que l'expression extérieure de quelque chose qui se développe en elle depuis longtemps. Observez sa silhouette. Son visage est encore caché, mais on ressent déjà quelque chose de sa présence. Il y a une impression de stature autour d'elle. Peut-être pas littéralement dans son apparence physique, mais dans sa façon de se tenir. Il y a une certaine force dans sa posture. L'impression de quelqu'un qui a de l'expérience et qui a forgé des bases solides en lui-même. Elle a du poids. Non pas le poids accablant de quelqu'un de brisé ou d'épuisé. Mais le poids rassurant de quelqu'un qui a suffisamment vécu pour savoir qui il est. Les personnes insouciantes ne se comportent généralement pas ainsi. Elles apparaissent et disparaissent au gré de leurs humeurs. Elles changent selon les circonstances. Leur énergie est instable. Mais cette personne ne disparaît pas. Elle demeure. Elle est imperturbable. Elle chemine depuis longtemps,
et ce parcours a façonné sa présence. Lorsque vous vous tiendrez enfin à ses côtés, vous ressentirez une familiarité troublante. Vous sentirez que cette personne possède une énergie qui vous permet de ne pas vous interroger constamment sur votre propre place. Sa présence sera comme un appui rassurant. Avant même de remarquer un trait particulier, vous percevrez sa chaleur. Mais comprenez bien ceci, car cette chaleur n'est pas synonyme de charme. Il ne s'agit pas de cette chaleur éclatante et impressionnante que l'on dégage en sachant parfaitement comment se comporter pour attirer l'attention. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être gentil parce que la gentillesse lui profite. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la chaleur discrète de quelqu'un qui a passé des années à apprendre à soutenir les autres sans attendre de reconnaissance. Cette personne a assumé des responsabilités. Elle a toujours été présente pour les autres. Elle sait comment être là sans chercher à dominer. Ce genre de chaleur est rare, car beaucoup apprennent soit à être gentils en apparence, soit à se protéger en le dissimulant complètement. Mais cette personne a appris autre chose. Elle laisse sa gentillesse s'exprimer naturellement. Et cela crée une douce aura autour d'elle. Une présence bienveillante que l'on ressent avant même d'en comprendre la raison. Maintenant, écoutez attentivement, car avant de voir pleinement cette personne, vous l'entendrez peut-être d'abord. Sa voix arrive avant son apparence. Cela produit cet effet-là. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas agressif. Cela ne cherche pas à attirer l'attention. Mais cela porte. Certaines voix ont le don de vous atteindre sans avoir besoin de forcer le volume. Elles possèdent une profondeur, une texture qui vous donne naturellement envie d'écouter. Et cette personne possède cette qualité. Il y a une légère singularité dans sa façon de parler. Ni dureté, ni rudesse. Juste une petite imperfection qui rend sa voix si réelle et humaine. Vous le remarquerez. Et étrangement, vous le reconnaîtrez peut-être avant même de comprendre pourquoi. Votre corps réagira peut-être avant même que votre pensée ne suive. Il y aura une brève pause en vous. Un moment où quelque chose vous semblera familier, même si votre esprit logique ne peut l'expliquer. Cette pause sera votre premier signe. Maintenant, laissez son regard s'éclaircir. Le brouillard commence à se dissiper autour de son visage. Et maintenant, vous pouvez voir comment elle perçoit le monde. Ses yeux n'ont peut-être pas une couleur inhabituelle. Ce n'est pas ce qui la rend différente. Ce qui frappe, c'est l'attention qu'elle porte. La plupart des gens jettent un coup d'œil rapide aux autres. Ils observent juste assez pour répondre. Mais cette personne vous regarde différemment. Elle semble chercher à vous comprendre véritablement. Son attention ne s'évanouit pas après la première impression. Elle continue de vous observer. Lorsqu'elle vous regardera, vous n'aurez pas l'impression qu'elle se contente de voir votre apparence. Vous aurez l'impression qu'elle perçoit votre existence. Comme si elle disait sans un mot. Je suis encore en train de vous découvrir. Et c'est ce type d'attention que beaucoup de gens passent leur vie à rechercher sans savoir ce qui leur manque. Vous vous sentirez vu. Ni jugé. Ni analysé. Simplement vu. Et ce sentiment vous accompagnera longtemps. Observez maintenant plus clairement le reste de leur visage. Privilégiez la façon dont ils communiquent plutôt que leurs paroles. La manière de parler en dit souvent plus long que les mots eux-mêmes. Cette personne ne se précipite pas. Elle parle d'un ton calme et posé. Non pas pour paraître intelligente ou réfléchie, ni pour se donner un air mystérieux ou profond. Elle parle ainsi car elle respecte l'importance des mots. Elle choisit avec soin. Elle comprend que les mots ont une portée et qu'une fois prononcés, ils sont irrévocables. Ainsi, chaque phrase est mûrement réfléchie. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle recherche la justesse. Elle cherche l'expression juste qui correspond à sa véritable pensée. Les personnes comme elle se font de plus en plus rares. Nombreux sont ceux qui parlent simplement pour combler le silence. Nombreux sont ceux qui répondent rapidement pour se faire entendre. Mais cette personne comprend l'importance d'une courte pause, d'un bref instant de silence, avant de répondre. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle vous dira quelque chose, vous sentirez la différence. Ses paroles auront du poids. Vous sentirez que ce qu'elle dit est sincère, et non mécanique.
Sa communication sera empreinte d'attention. Et la première fois que vous en ferez l'expérience, votre corps le ressentira avant même que votre esprit ne l'explique. Vous réaliserez que vous recevez une attention différente. Maintenant, regardez ses mains. Les mains sont importantes car elles révèlent des histoires que les visages dissimulent parfois. Ce ne sont pas des mains qui n'ont connu que le confort. Ce sont des mains qui ont vécu. Des mains qui ont porté des choses. Des mains qui ont aidé. Des mains qui ont créé. Des mains qui ont réparé. Des mains qui ont offert leur soutien. Peut-être ont-elles exercé un travail physique. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, on perçoit clairement une interaction avec le monde, plutôt que de le contempler de loin. Il se dégage de leur posture une sérénité particulière. Leurs mains ne semblent pas agitées. Ils ne cherchent pas constamment à s'occuper. Ils apprécient le calme. Et ce calme provient d'une paix intérieure, non d'un manque d'énergie. Lorsqu'ils gesticulent en parlant, vous remarquerez que leurs gestes sont significatifs. Ils ne font pas de mouvements théâtraux pour attirer l'attention. Ils utilisent le mouvement comme un prolongement de leur communication. Chaque geste semble souligner discrètement leurs paroles. Et lorsqu'ils vous touchent enfin, ce contact est intentionnel. Ni précipité, ni négligent. Un contact empreint de conscience. Un contact qui vous dit « Je suis là, avec toi ». Vous n'oublierez peut-être jamais ce premier instant. Leur sens de l'humour est également remarquable. Parce que cette personne ne vit pas uniquement dans le sérieux. Elle rayonne de lumière. Son humour est naturel. Il ne paraît pas forcé. Elle ne cherche pas constamment à divertir son entourage. Elle n'utilise pas les blagues comme un bouclier. Au contraire, son humour surgit précisément au moment opportun. Il peut arriver, lors d'une conversation profonde, quand l'atmosphère est grave, qu'elle dise soudain quelque chose de simple qui vous fasse rire. Une petite remarque. Une observation parfaitement opportune. Et le rire qui s'ensuit peut vous surprendre. Car il jaillit d'un endroit plus profond. Un endroit peut être resté silencieux depuis un certain temps. Cette personne réveillera en vous des parts endormies. Non pas en les forçant à s'exprimer. Mais parce que sa présence crée un climat de confiance suffisant pour que ces parts émergent naturellement. Son humour n'est pas une performance. C'est une porte ouverte. Une petite clé qui ouvre une partie de vous-même dont vous aviez peut-être oublié l'existence. Maintenant, remarquez autre chose à leur sujet. Faites attention à la façon dont ils posent des questions. Car cela en dit long sur une personne. Nombreux sont ceux qui posent des questions simplement pour obtenir des informations. Certains posent des questions pour contrôler la conversation. Certains posent des questions parce que le silence les met mal à l'aise. Mais cette personne pose des questions parce qu'elle souhaite sincèrement vous connaître. Il y a une différence. Lorsqu'ils posent une question, vous sentirez qu'ils attendent votre véritable réponse. Pas une simple réponse rapide. Pas une simple réponse polie. Ils s'intéressent à ce qui se cache au-delà des apparences. Vous pourriez vous retrouver à répondre à des questions qu'on ne vous a pas posées depuis des années. Des questions qui vous font réfléchir. Des questions qui révèlent des aspects de vous-même que vous n'aviez jamais clairement exprimés. Ils pourraient vous demander ce que vous avez lu récemment. Quelles pensées vous ont occupé l'esprit? De quels rêves vous n'avez jamais parlé? Quelles expériences ont façonné la personne que vous êtes devenue? Et en répondant, quelque chose d'intéressant se produira. Vous découvrirez peut-être des choses sur vous-même que vous avez faites. On ne se rend même pas compte de sa présence. Car parfois, la bonne personne ne se contente pas d'apprendre qui vous êtes. Elle vous aide à vous découvrir. C'est l'un des précieux cadeaux d'une compréhension profonde. La bonne personne crée un environnement où les aspects cachés de votre personnalité se sentent suffisamment en sécurité pour s'épanouir. Il y a une autre qualité de cette personne que je souhaite souligner. Son rapport au silence. Car le silence révèle la compatibilité. Nombreux sont ceux qui craignent le silence. Ils s'empressent de combler chaque instant de vide par des conversations, du bruit ou des distractions. Ils perçoivent le silence comme un malaise qu'il faut dissiper. Mais cette personne comprend les choses autrement. Le silence n'est pas toujours synonyme de distance. Parfois,
Le silence est synonyme de réconfort. Cette personne peut s'asseoir à vos côtés sans avoir besoin de jouer un rôle. Il y aura des moments où vous serez ensemble et où aucun de vous ne parlera. Et au lieu d'être gênant, le silence sera apaisant. Il sera complet. Ce sera l'un des premiers signes que cette relation est différente. Car beaucoup de relations semblent parfaites tant que tout est en mouvement. La véritable épreuve survient lorsqu'il ne se passe rien. Quand il n'y a pas de conversation derrière laquelle se cacher. Quand il n'y a que la présence. Et avec cette personne, la présence suffira. Vous remarquerez discrètement que vous pouvez simplement exister à ses côtés. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner. Vous n'avez pas besoin de vous justifier constamment. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour maintenir son intérêt. Vous pouvez simplement être. Et elle peut simplement être. Ce genre de confort est rare. Cette personne remarque aussi des détails que les autres ne voient pas. Elle percevra les petits changements chez vous. Elle remarquera si votre sourire est légèrement différent. Elle sentira si quelque chose vous préoccupe, même si vous dites que tout va bien. Elle remarquera les tensions dans votre corps. Elle remarquera si vos paroles changent légèrement parce que vous retenez quelque chose. Mais ce qui les rend si spéciaux, c'est qu'ils n'utilisent pas cette perception pour vous mettre la pression. Ils ne vous annoncent pas. Je sais que quelque chose ne va pas. Ils ne cherchent pas à vous faire comprendre qu'ils avaient raison. Au contraire, ils réagissent discrètement. Ils peuvent vous offrir un petit geste. Un verre d'eau. Un moment de proximité. Un changement de sujet de conversation. Un simple geste qui dit « Je te vois ». Ce genre d'attention n'a pas besoin d'être annoncé. Les meilleures marques d'attention se manifestent souvent en toute discrétion. La plupart des gens traversent la vie en ne voyant les autres qu'en surface. Mais cette personne a développé une façon d'observer plus profonde. Elle remarque les détails. Elle comprend les signaux subtils. Et grâce à cela, vous n'aurez pas besoin de déployer autant d'efforts pour vous traduire. Vous avez passé beaucoup de temps à expliquer vos sentiments, vos réactions, votre silence et vos besoins. Avec cette personne, cet effort devient plus léger. Et cette diminution des efforts sera perçue comme une forme d'amour. Car être compris est l'une des formes de connexion les plus profondes. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose de plus subtil, de quelque chose qui se cache sous la surface de la personnalité de cette personne. La blessure qu'elle porte en elle. Car chaque personne qui s'approche d'une autre porte une histoire. Chacun a vécu des moments qui l'ont façonné, des moments qui ont changé sa vision de l'amour, de la confiance et du lien. Cette personne ne fait pas exception. Elle a connu la déception. Pas forcément un chagrin d'amour dramatique que le monde entier pourrait voir. Quelque chose de plus discret. Quelque chose de plus profond. L'expérience répétée de ne pas être pleinement compris par quelqu'un en qui l'on croyait autrefois. Elle a fait l'expérience de ce que c'est que d'offrir son cœur et de ne recevoir qu'une réponse partielle. De se donner entièrement et de réaliser que l'autre n'était présent qu'à moitié. Cette expérience a laissé une trace. Mais elle a aussi apporté la sagesse. Elle lui a appris à reconnaître l'authenticité lorsqu'elle se manifeste enfin. Et c'est important, car vous n'entrez pas dans sa vie pour la sauver. Vous n'arrivez pas comme une solution à sa souffrance. Tu arrives en tant que personne qui reflète la croissance née de cette douleur. Leurs blessures sont devenues une forme de conscience. Ils ont appris ce qui sonne faux. Ils ont appris ce que signifie la distance émotionnelle. Ils ont appris ce que signifie faire semblant. Et grâce à cela, ils reconnaîtront l'honnêteté lorsqu'ils la rencontreront. Ils attendaient, même s'ils n'ont jamais prononcé ces mots. Ils attendaient quelqu'un dont l'attention ne se détourne pas. Quelqu'un qui ne se dérobe pas lorsque les choses deviennent réelles. Quelqu'un qui sait rester présent. Et cette qualité existe en toi. C'est en partie ce qui les attire vers toi. Ils ne viennent pas vers toi parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour se sentir complet. Ils viennent vers toi parce qu'ils sont devenus capables de rencontrer pleinement une autre personne. Parlons maintenant du cadeau que cette personne apporte dans ta vie. Car le plus beau cadeau ne sera pas forcément matériel. Il ne s'agira pas simplement des objets qu'ils vous achètent, des endroits où ils vous emmènent, ni des marques visibles de leur soutien.
Le cadeau le plus précieux sera de ressentir la douceur de la vie grâce à leur présence. Vous le remarquerez à travers de petits moments. Une boisson préparée avant même que vous ne la demandiez. Un détail dont on se souvient des semaines après l'avoir mentionné. Un petit geste de gentillesse qui prouve qu'il vous écoutait vraiment. Une phrase prononcée par hasard et dont on se souvient plus tard, car il l'avait précieusement conservée. Ces moments peuvent paraître ordinaires. Mais ils recèlent quelque chose d'extraordinaire. Car le véritable cadeau ne réside pas dans un grand geste.